Sado, lui, a fait des études et publications. Bah oui, ça marche. Ça, il n'y a aucun doute. Alors, ça marche sur l'acné. Alors, il y a eu des études avec le bleu et le rouge. C'était la référence. Le bleu, ça a un effet antibiotique quasiment désinfectant, ça détruit les germes. Et le rouge a l'effet immunomodulateur et anti-inflammatoire. Mais on avait vu que le rouge seul peut agir. Donc ça, c'était la grande étude princesse dans le British, Jonathan Matalecki. Donc 107 patients, enfin, c'est une très belle étude. Et bon, c'était très très net. L'effet sur l'acné. Et puis il y a eu cette étude aussi. Alors la méthodologie est assez rigolote parce que là, ils ont regardé pour avoir 90% de diminution, combien faut-il de séances? Alors, si c'est du colorant pulsé, en gros 4. Si c'est de l'enflage, 6. Si c'est des LED, 10. Alors, le grand vainqueur là-dedans, c'est les LED, bien sûr, parce que 10 séances de LED, c'est rien. Parce que on n'est pas rouge, on sent rien, c'est rien, quoi. Alors que 4 séances de colorant pulsé, ça, c'est pas pareil. Hein. Donc, et pareil pour la lampe flash. Donc, en fait, il faut bien voir par rapport au confort et à l'innocuité, la LED est le grand gagnant. Donc, oui, ça c'était pour comparer tous les traitements de l'acné, la réduction des lésions inflammatoires. Donc, on voit que c'est surtout le bleu. Et donc on peut se comparer après aux antibiotiques locaux, là aussi de benzoïne, etc. Hop là. Et puis il y a eu cette étude alors qui nous avait assez impressionnés, je dois dire, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il fallait voir d'où ça venait. Bon, c'était l'université de Séoul, c'est pas rien. Et puis c'était avec un home device. Eh bien, c'était sur l'acné. Et ça marchait drôlement bien. Donc ça prouvait que, une fois de plus, que ça marche sur l'acné. Et quand on voit tout ça, on se dit que même à la limite un home device, s'il est bien fait, on aura des résultats, au moins pour ça, pour l'acné. Alors les vergetures, il y a une belle étude donc, par le professeur Boimnik, qui était faite avec l'appareil, qui est ici. Donc c'était en France peut-être bien la première étude scientifique et validée, je l'ai beaucoup cité, parce que c'était vraiment chouette. Et avec l'amélioration, il y a en profondeur, j'ai 50% sur la profondeur, chez 80% des patients. C'était chouette. Et publié dans d'autres revues, je pourrais dire. Et puis il y a la pénétration transcutanée. Alors, il y avait l'étude de Sasaki, des méthodologies un peu bizarres, et puis traitement de la cellulite, et donc là, on fait pénétrer la phosphatidylcholine, qui est un produit un petit peu controversé. Bref, l'étude était un peu bizarre, mais ça marchait. Et puis, il y a eu surtout l'étude de Barollet, une fois de plus, qui prouvait que ça améliore la pénétration transcutanée. Alors ça, c'est crucial, crucial. Et c'est souvent oublié, en fait. Quand on parle de cette technique, on dit, on a vu l'appareil, on se met devant, et puis voilà. Ah, ça dépend de ce qu'on applique sur la peau. Et là, comme on potentialise ce qu'on applique sur la peau, on peut démultiplier comme ça l'effet de la lumière. Il y a l'effet de photoprotection, donc ça protège du soleil. À nouveau, c'est Barollet. Donc Barollet, il est professeur dermato à Montréal. Et là, le plus simple, c'est les photos. Vous voyez tout de suite le côté où on a fait de la lumière et là où on n'en a pas fait.
il y a une sorte de petit coup de soleil artificiel qui n'existe pas de l'autre côté. Alors sur les alopécies, donc il y a eu également des études de fait, ça a été validé par la FDA, donc l'agence américaine officielle qui donne des validations, donc avec le minoxidil et le finastéride. Ça fait partie des trois techniques que la FDA a validées. Sur le psoriasis, donc y compris avec, pas seulement avec le bleu, mais avec du rouge, de l'infrarouge. Mais là, on était avec de l'ADA. Et puis, donc, on a eu, surtout avec le bleu, et Philippe, en son temps, a fait de belles études là-dessus. Le vitiligo, alors je précise une chose, laser. Donc, les études ont été faites soit avec des lampes, avec les panneaux, soit avec des LLT. Et tout ça, ça a été étudié. Est-ce que c'est superposable, les résultats? Eh bien oui. Donc si on obtient des résultats avec les LLT, on sait que ça va marcher avec les lampes. Donc les indications dermatologiques, l'effet anti-inflammatoire, stimulant, remodelant, pénétration des actifs. Ça, c'est ce que je dis à mes patients, parce que sinon, les patients, ils ne comprennent plus rien. Ça fait quoi? Voilà, en gros, c'est anti-inflammatoire, c'est remodelant, donc un effet sur la texture, sur les piteries, et ça augmente la pénétration des actifs. Donc ça, c'est clair. Et puis après, ça fait plein d'autres choses, en dehors de la peau, sur le plan osteoarticulaire, sur la cellulite, sur les douleurs, sur le lymphœdème, l'infarctus du myocarde, les AVC, c'était utilisé sur un tas de choses. Sur le rénal. Il y a un effet désinfectant. Alors, cette étude, moi je l'aime bien parce que, vous voyez, elle était faite au Népal. Et au Népal, ils n'ont pas énormément d'argent. Je ne pense pas qu'ils se livrent à des trucs fantaisistes juste pour le fun. Ils n'ont pas trop les moyens. Et ils ont besoin de choses utiles. Et là, ils ont vu qu'avec du bleu, on a un effet désinfectant qui marche. L'effet musculaire, alors là, il y a tout un domaine, là, c'est immense. Donc pour les sportifs, etc., l'effet musculaire, là, il y a quelque chose qui s'annonce. Sur la rhinite allergique, c'est une inflammation, donc ça marche sur les inflammations. Donc ça, c'était assez prévisible. Le zonab, pareil, c'est une inflammation. Donc, le tout, c'est d'avoir le bon réglage, on va y revenir. Et puis en ophtalmo, donc en fait, il y a beaucoup d'indications en ophtalmo. Il faut des réglages adaptés. On continue à mettre toujours une protection sur les yeux, mais en sachant qu'avec de bons réglages, il y a quand même beaucoup d'indications d'ophtalmo. Donc vous voyez, la dégénérescence maculaire. Voilà. Et voilà, donc ça fait beaucoup de choses, ce qui est inflammatoire. Donc maintenant, les paramètres, il y a la couleur, l'affluence, donc l'affluence c'est en quelque sorte la puissance, quoi. Le mode pulsé continu, très important. La durée des séances, leur fréquence et l'état de la cible aussi. Ça joue beaucoup. Donc là, voilà, donc, merci Christine. Et il faut une cible à la bonne profondeur par rapport à la couleur, parce que le bleu sera plus superficiel que le rouge, et l'infrarouge est encore plus profond. Et ça, c'est d'après Baoul. Voilà, alors merci Christine. Le choix des longueurs d'onde, donc vous voyez, le bleu, donc sur le Propionibacterium acnes, le jaune c'est plutôt la texture,
Le rouge, c'est un peu la lumière à tout faire, c'est ce qui donne un effet réparateur. Et puis infrarouge, un effet cicatrisant sur les ulcères. Et on peut faire des associations de couleurs. Donc, voilà, c'est McDaniel qui a travaillé sur des associations de couleurs et qui a montré qu'on pouvait avoir des améliorations. Voilà son étude. Alors maintenant, en mode pulsé au continu, c'était tellement beau cette photo de Christine. Une goutte est un photon et le sol est la peau. Tout dépend de la cadence de la pluie, voyez. Et donc, si on envoie en mode pulsé, il faut voir l'intervalle entre les pulses. Et si on envoie des trains d'impulsion pour les laséristes, ça vous dit quelque chose. Et puis ensuite, l'intervalle jusqu'au train de pulse suivant. Et tout ça, ça joue. Alors ça, c'est une diapo que mon fils, qui est physicien aux États-Unis, m'a fait parvenir. Quand on fait un mélange de couleurs, on obtient un effet vibratoire comme ça. Il travaille sur la fusion nucléaire par laser, donc c'est encore autre chose. Les valeurs seuil, donc là, vous voyez, il ne faut pas y aller trop fort, ça tout dépend des indications, hein. Mais souvent on a envie d'y aller de plus en plus fort, un peu comme avec les lasers chauds, on dit allez, on met un petit coup de plus et on va voir. Eh ben non, non, non.